Être proche des gens dans les pays en développement et leur apporter une assistance concrète sur le terrain, telle est la mission du DED, le service allemand de développement. Les assistants techniques sont des experts compétents. Dans plus de 40 pays d'accueil, ils coopèrent avec la population locale afin d'améliorer les conditions d'un développement économique et social durable. Ils aident les populations et les organisations locales à améliorer elles-mêmes leurs conditions de vie en leur apportant un soutien adapté à leurs besoins spécifiques. Afin d'atteindre cet objectif, les coopérants travaillent entre autres dans les domaines de l'agriculture durable, de la protection des ressources naturelles, de la promotion de l'économie et de l'emploi, de la lutte contre le sida et de la prévention des conflits. Je dois dire que j'ai aimé ce pays dès mon arrivée. J'avais une bonne préparation. Mon mémoire de fin d'études traitait des différences culturelles entre l'Allemagne et le Vietnam. En théorie, j'étais très bien préparée à cette mission. Mais je dois avouer que je ne m'attendais pas à tomber amoureuse de ce pays. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé dès mon arrivée à Hanoï. Le Vietnam est un des partenaires du DED en Asie. Là aussi, la coopération met l'accent sur la promotion non seulement de l'économie et de l'emploi, mais aussi de groupements locaux visant à promouvoir le développement. La berlinoise Carla Kuhn travaille à Hue, l'ancienne cité des empereurs. Elle appuie l'administration municipale dans l'octroi de petits prêts. Un atelier de couture qui emploie des sourds-muets s'est vu octroyer des fonds pour acheter des machines et du matériel de couture. Une menuiserie qui offre une perspective professionnelle à des jeunes ayant des difficultés d'apprentissage, a également bénéficié d'un soutien financier. Les apprentis menuisiers sont fiers d'apporter une nouvelle livraison aux enfants handicapés du Peace Village. Les jeunes tailleurs viennent leur remettre les nouveaux vêtements. Les jeunes menuisiers, quant à eux, livrent les chaises destinées au travail thérapeutique qu'ils ont fabriquées sur mesure. Ce projet intègre l'engagement social dans la formation professionnelle d'une part et génère de nouvelles sources de revenus d'autre part. Au Vietnam, le rétablissement des activités privées a permis de relancer beaucoup d'anciennes entreprises familiales. Toutefois, le marché reste limité et exige l'application de nouvelles stratégies commerciales. J'ai suivi des cours de marketing. Nous espérons maintenant que cela nous permettra d'améliorer nos affaires. Des prêts sont octroyés à de nombreuses petites industries et entreprises familiales. Ainsi, une fabrique de sacs a pu restaurer ses métiers à tisser et les équiper de nouveaux moteurs. Ces prêts permettent non seulement de maintenir des emplois, mais aussi d'en créer. S'il veut survivre, l'artisanat traditionnel devra lui aussi impérativement trouver de nouveaux débouchés. Ici, nous travaillons le bronze depuis 400 ans déjà. Nous sommes la 10e génération. La fonderie de bronze de M. Van Dee a obtenu des fonds pour fabriquer des tampons destinés au marché japonais, un des nombreux nouveaux produits proposés. Dans cette usine de fabrication de cure-dents, dont les affaires marchent bien, ce sont des aveugles qui assurent la production. Le DED a contribué à trouver de nouveaux locaux. Tous les ouvriers sont fiers de gagner leur vie et d'être utiles. Pour les villes de province comme Bac Giang,
le stockage et l'élimination des déchets constituent un problème de plus en plus important. Les montagnes de déchets grandissent en fonction du développement économique. Dans beaucoup de petites entreprises, les eaux usées sont rejetées sans même être épurées, menaçant ainsi la distribution d'eau potable. Il s'agit là d'un nouveau défi pour les coopérants du DED au Vietnam et d'un long chemin pour les experts écologistes. Il prévoit une échéance d'environ 30 ans avant que le niveau de traitement des déchets au Vietnam soit comparable à celui en Europe. Dans la capitale Hanoï, un projet issu du programme d'appui à la création d'entreprises a connu un succès inouï. Moi et Ban a été le premier journal de petites annonces tiré à Hanoï. Dans le cadre de ce projet, le DED a déjà atteint son objectif, la création d'emplois par la promotion des petites industries. Quelque temps après sa première publication, le tirage du journal s'élevait déjà à 40 000 exemplaires. L'idée de fonder le journal d'annonces Moi et Ban est venue à un rapatrié pendant son séjour en Allemagne. Kampala, capitale de l'Ouganda. Une compagnie de théâtre du Centre d'information sur le sida est en route pour les banlieues de la capitale. L'Ouganda est considéré comme le modèle africain en matière de lutte contre le sida. Afin que la population prenne pleinement conscience de la problématique du sida, le sujet est abordé d'une manière ludique et offensive. Gert Vanselo est journaliste. Il appuie le Centre d'information sur le sida ougandais en matière de communication et de relations publiques. En ce moment, je suis en train d'élaborer une stratégie de communication pour le Centre d'information sur le sida avec mes collègues sur place. Il s'agit d'améliorer leur présentation publique et la façon de transmettre leur message au reste de la population. Accompagné de la journaliste Agnès Kabajouni, il s'est rendu à Fort Portal, près de la frontière congolaise. C'est ici que travaille Stéphane Friedrichs pour le service civil de paix. L'organisation non gouvernementale KRC, le Karabolé Research Center, est un des partenaires du DED. D'anciens soldats et miliciens de la guerre civile se sont retirés dans les montagnes environnantes, d'où ils sortent souvent pour attaquer les paysans, piller leurs champs et enlever leurs femmes et leurs enfants. Dans les camps de réfugiés, ils sont 160 000 à s'être regroupés dans le but de se défendre. La violence et la peur font partie intégrale de la vie quotidienne. Et pourtant, les gens ne veulent pas quitter leur pays et espèrent que la paix reviendra un jour. Par le biais d'une coopération ciblée avec ses partenaires de Fort Portal, le DED tente de désamorcer les tensions en instaurant le dialogue entre les anciennes parties en conflit. Pour atteindre cet objectif, le DED organise ses rencontres dans les camps de réfugiés même et renforce les initiatives et groupements locaux qui souhaitent fonder une société civile. Roland Ziegler travaille comme directeur de chantier de la voirie dans le nord de l'Ouganda. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé les routes dans un piteux état. Pour nous, ou plutôt pour moi, cela signifiait qu'il fallait plus ou moins commencer à zéro, à savoir reconstruire les routes ou du moins les retaper. Les routes et les hôtels détruits évoquent la violence et les bouleversements. Les longues années de guerre civile ont également profondément marqué les parcs nationaux de l'Ouganda. Ce n'est que les années après la fin de la guerre que les chutes Murchison ont recommencé à attirer les visiteurs sur les berges du Nil. Actuellement, la faune que les braconniers avaient fortement décimée
est en train de se repeupler. La situation est redevenue normale et l'on veille à ce que les règles de protection du parc national soient respectées. En Ouganda, la paix et la stabilité ont permis de relancer l'économie et de redonner espoir à la population. À Jinja, le DED coopère avec le Nile Vocational Institute, un centre de formation professionnelle qui accueille des orphelins. Ici, nous comptons beaucoup d'orphelins et d'enfants qui vivent à la rue. Ils sont victimes de la guerre, du sida et de la précarité en général. Ils sont trop nombreux pour que l'on puisse tous les accueillir. C'est pourquoi nous avons introduit une méthode de sélection. Seul un candidat sur 10 obtient un poste de formation. Compétences sociales et motivation sont des conditions de base pour les futurs élèves. Ils sont 400, garçons et filles, à vivre et apprendre dans ce centre de formation professionnelle. Christine suit une formation pour devenir hôtelière et quittera le centre dans 3 ans. Une entreprise artisanale est associée au centre de formation. Créée par Raimo Dattel, Norbert Weiss et d'anciens élèves de l'Institut, cette entreprise est en plein essor. Construction, NVI? Ah yes, hello Mr. Grobler. Yes, we are ready. We are just preparing the transport. Aujourd'hui, sa situation financière permet au centre de formation de s'autofinancer. La protection des ressources naturelles est l'une des tâches du DED en Amérique latine. Pour les habitants des forêts tropicales d'Amazonie équatorienne, travailler dans le secteur du tourisme communal signifie accueillir eux-mêmes leurs visiteurs. Ils leur servent de guide au cœur de la forêt vierge et leur font découvrir la vie et les coutumes indigènes. Au long de plusieurs millénaires, les peuples autochtones ont su créer leur propre culture, loin du monde dit civilisé. De nos jours, les besoins en ressources naturelles menacent l'espace de vie traditionnel des habitants de la forêt tropicale, qui, quant à eux, ont compris la nécessité de s'ouvrir au monde extérieur. Ici, nous pratiquons le tourisme naturel et communal. Nous espérons que notre projet sera couronné de succès, que toute la communauté y participera et qu'il sera bénéfique à tout un chacun. Nous devons à tout prix veiller à ce que nos visiteurs ne nous rabaissent pas au niveau du folklore. Ceux qui acceptent et respectent cette règle vivront des expériences passionnantes parmi nous. Et ils sont les bienvenus au sein de notre communauté. Si alguien quiere ver eso, están cordialmente invitados, ¿no? Enseigner les règles du tourisme aux communautés locales a été une tâche délicate, nécessitant beaucoup de tact de la part des coopérants du DED. Les Chachis habitent la forêt vierge dans le nord-est de l'Équateur, région où ils se retirèrent face aux conquérants espagnols. Depuis toujours, ils vivaient en respectant et en préservant la forêt qui les abritait et les nourrissait. Au cours des dernières décennies, cependant, le déboisement des forêts réalisé par des entreprises nationales et internationales a atteint leur espace de vie traditionnel et exerce une grande pression sur ce peuple et sa forêt. Mike et Potast et les Chachis se consacrent à la protection des ressources naturelles.
Cela ne fait que quelques années que ce peuple est entré en contact avec le monde extérieur. L'agence allemande de coopération technique, la Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, GTZ, est un des partenaires de Mike Potast et du DED dans la commune de Kapuli. Kapuli est située au bord du parc national Cotacachi-Cayapas, une région qui abrite une des faunes les plus riches du monde. Les Chachis jouent un rôle particulièrement important dans la protection de cette merveilleuse région. En tant que propriétaires de la forêt, ils sont en mesure de la préserver. Mike et les Chachis qualifient leur projet de gestion communale. Ils se sont fixés pour objectif d'enrichir leur alimentation quotidienne en y ajoutant des vitamines et des minéraux, de produire du poivre ou du cacao et de les vendre sur le marché pour financer l'enseignement scolaire de leurs enfants, d'une part, et les soins médicaux de leur communauté, d'autre part. Au-delà des produits traditionnels comme la banane, le maïs et les yuccas, nous essayons non seulement de trouver d'autres produits que nous pourrions cultiver, mais aussi d'élaborer des stratégies commerciales avec les communautés. Ici, par exemple, nous cultivons le poivre, qui constitue un produit supplémentaire. Nous savons bien entendu que ce n'est pas la solution miracle à tous les problèmes, mais cela permet aux habitants d'avoir une source de revenus autre que la vente de bois. À Kapuli, de nouvelles méthodes d'agriculture biologique cohabitent avec le mode d'exploitation des terres traditionnelles des Chachis. Afin de donner de bons rendements, les sols de la forêt vierge, naturellement pauvres en substances nutritives, sont enrichis avec les déchets mis au compost. Dans notre communauté, nous n'utilisons que des engrais organiques et aucun produit chimique tel que les insecticides. Nous n'appliquons que des méthodes écologiques. Ainsi, les terres sont utilisées de manière productive tout en préservant la forêt et de nouveaux produits sont introduits sur le marché du commerce équitable. Tout comme Mike Potast, les coopérants rentrent en Allemagne au bout de 2 à 5 ans. Ces personnes rapportent leurs connaissances, leurs qualifications et leurs expériences au cœur de la société allemande. Elles montrent ainsi clairement en Allemagne que nous vivons tous dans un même et unique monde et que tout ce qui arrive là-bas a un lien direct avec nous. Was dort geschieht, auch etwas unmittelbar mit uns zu tun hat. Le DED aide les coopérants de retour en Allemagne à propager les connaissances qu'ils ont acquises dans le monde entier grâce à des contrats de travail sur le territoire allemand. Voici mon fidèle compagnon depuis déjà plus d'1 an, le Fermobile. Le Fermobile est un des projets de l'Association du commerce équitable. Et cela fait maintenant 1 an que je sillonne l'Allemagne et organise des journées sur le thème du commerce équitable. Pendant sa mission au Honduras, Andrea Futterer a travaillé avec des planteurs de café. Les élèves qu'elle rencontre s'intéressent de près aux effets du marché global et reconnaissent qu'en tant que consommateurs, ils peuvent eux aussi influencer les conditions de vie des producteurs.